Alors, aujourd'hui, juste un mot sur la comédie musicale de la famille Addams. Donc, la famille Addams, qu'est-ce que c'est donc? Alors, la famille Addams est à la base une série d'illustrations pour des magazines type New Yorker, je crois, réalisée par Charles Addams. Et donc, cette série d'illustrations a conduit à l'émergence de tout un univers autour de cette famille Addams. En particulier, une série en noir et blanc qui a conduit par la suite à plusieurs séries animées, à 2 films qui sont les plus connus, et par la suite à une comédie musicale dont nous allons parler. Alors, la famille Addams est constituée en gros du père, de Gomez, de la mère, Morticia, du fils, qui est l'aîné dans les illustrations, semble-t-il, et dans la première série, et qui se trouve être le cadet par la suite, donc c'est resté, Pugsley, puis sa cadette dans les illustrations, mais son aîné dans les films et dans la comédie musicale, Mercredi. Ils sont accompagnés donc de la grand-mère, qui s'appelle grand-mère je crois, je sais plus, ainsi qu'un majordome, qui s'appelle, je sais pas, qui ressemble au monstre de Frankenstein, et bien sûr d'autres personnages comme la chose, une main qui bouge toute seule, et d'amis qui passent de temps en temps comme le cousin machin. Donc je suis fan de la famille Addams, autant des illustrations que je trouve bien sympas, même si elles sont un peu datées de nos jours pour certaines. La série en noir et blanc, alors j'ai les DVD, j'en ai regardé quelques épisodes. Les films, bah je suis juste fan quoi, c'est génial, la famille Addams et les valeurs de la famille Addams, c'est top, les acteurs ils sont géniaux et tout. Et donc la comédie musicale, ça fait un certain nombre d'années que je connais, mais je n'avais touché la chose qu'en version originale, en CD et sur YouTube avec quelques images qu'on voit des représentations. Donc résumé de la comédie musicale de la famille Addams, alors c'est simple en fait, c'est Mercredi qui a bien grandi depuis les films, car la comédie musicale semble adapter plus les films que l'ancienne série et les créations de Monsieur Addams. Donc Mercredi a bien grandi et elle semble avoir un copain qui l'a demandé en mariage, et donc les deux futurs mariés s'inquiètent de la rencontre entre leurs familles et surtout de la réaction de la mère de Mercredi, ce qui les conduit à organiser un dîner familial où il se passera des péripéties entre d'un côté la famille Addams bizarre que Mercredi veut rendre un peu moins bizarre pour pas choquer, et de l'autre côté la famille de notre Lucas qui est normale, mais voilà, qui est peut-être un peu trop normale, un peu trop moribonde. On reprend. Et il y a peu, alors, j'ai vu qu'ils avaient adapté cette comédie musicale en français. Et donc, évidemment, dès que j'ai su ça, j'ai pris mes billets, et j'en reviens de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il en est? C'est un peu long avant de parler de la chose. Donc, comme d'habitude, en 3 points, les plus, les moins et les mouais, on y va, c'est parti pour les plus. Alors évidemment, le premier point de la chose, c'est le cast et les chansons qui sont très bien adaptées, à part 2-3 petites choses, j'y reviendrai peut-être. Mais tous les artistes sur scène sont vraiment très bons. Pour la séance que j'ai vue, si je faisais un top 3, sachant que ça n'a pas vraiment de sens, puisque c'est un spectacle vivant, et certains artistes ont des périodes où vraiment ils transcendent tout, et des fois où ils sont un peu moins bons, mais dans la séance que j'ai vue, les 3 qui m'ont le plus marqué sont Laurent Connoir, donc qui interprète le rôle de Fétide, qui est vraiment le chanteur-acteur qui m'a le plus marqué dans la présentation que j'ai assistée, qui est vraiment, dans son regard et dans la façon dont il chante, il m'a à la fois fait flipper et il m'a fait sourire tout le long de la représentation. Genre, j'avais la banane pendant à chaque fois qu'il chantait, c'était top. Donc, deuxième chanteuse-actrice qui m'a particulièrement marqué, c'est Dalia Constantin, dans le rôle de Madame Benec, donc la mère de Lucas, qui est très contenue au début et qui explose à un moment, et dans la séance que j'ai vue, son explosion était vraiment géniale, et ça... en top. Et donc la troisième personne qui m'a marqué dans la séance que j'ai vue, c'est Charlotte Hervieux, donc dans le rôle de Mercredi, donc le personnage central de l'histoire, qui est excellente, enfin, qui était parfaite. Un peu moins transcendante que les 2 précédents, mais nickel, rien à dire. Donc deuxième point positif, en fait, c'est les décors et la façon dont ils s'ouvrent. Donc là, c'était une bonne salle, et les décors sont vraiment sympathiques, à part peut-être pour la lune, qui est un peu moins au niveau par rapport au reste, je trouve. Mais sinon, les décors, ils sont top. Donc, autre petite chose qui m'a fait sourire dans les positifs, c'est le caméo du cousin machin, qui apparaît, mais furtivement, et j'ai trouvé ça très drôle, parce qu'en fait, il n'a pas de rôle, mais il apparaît, il repart, et j'ai trouvé ça marrant. Et dernier
point positif notable, en fait, c'est le style de Lucas, qui me rappelle beaucoup le style d'Edgy dans Kingsman, hein, au début, quand il est en mode Lascar. Il a un style avec une casquette et une petite veste, et alors j'ai vu d'autres images du personnage dans différentes représentations, dans d'autres pays, dans d'autres époques, et je trouve vraiment que le style qu'il avait pendant cette représentation où j'ai assisté était vraiment la meilleure de toutes les apparences que j'ai pu voir du personnage sur internet. Donc les moins, parce qu'il faut bien trouver des moins, même s'il n'y en a pas à mon sens, on va chipoter à mort, on va dire que la chose, donc la main qui est toute seule, forcément c'est un spectacle vivant sur scène, ils n'ont pas coupé la main de quelqu'un pour le balancer, et ils n'ont pas les moyens pour payer un robot main qui marche tout seul. Donc les rares apparitions de la main sont sympas sans plus, mais surtout à l'introduction, quand pararara, à l'intro, et ben en fait, la position de la main cachée derrière le rideau pour faire le style, et ben je crois bien qu'elle était un peu cachée pour tous ceux qui n'étaient pas en face de la scène. Donc moi j'étais en face, donc j'ai bien tout vu, mais je me dis 1 mètre sur la droite, 1 mètre sur la gauche, et la chose disparaît, on voit plus que le rideau, et c'est tout. Donc ça sera le seul point négatif que je noterai. Après, les mouets. Le premier mouet, en fait, c'est plus une question visuelle, c'est pour moi, c'est le style très Jackie Kennedy de la mère de Lucas, que, voilà, c'est Jackie Kennedy, quoi, qu'ils ont fait. Alors, c'est un style, ça plaira, ça fait très américain, pour le coup, mais moi, ça m'a pas parlé des masses. Hein. Voilà, son style Jackie Kennedy, c'est pas mon délire. Alors, ça m'a moins... Voilà, les autres sont habillés d'une certaine façon, soit totalement burlesque, soit plutôt normal, et elle a un style qui... certaines personnes s'habillent sûrement encore comme ça de nos jours, mais moi, ça fait un peu daté, je trouve. En même temps, c'est peut-être le personnage qui doit faire un peu daté dans sa relation avec son mari, tout ça. Deuxième point mouais, qui comme toujours, c'est un point mouais personnel, en fait, c'est la VF, hein, parce que j'ai tellement écouté la VO que d'écouter la VF, ça me fait un peu tiquer quand même par moment, même si tout le monde chante très bien, l'adaptation est pas mal faite. Donc troisième point un peu mouais, en fait, c'est encore une fois, c'est pas le problème de l'acteur, hein, parce que l'acteur-chanteur est excellent, mais la personne qui incarne Gomez, malheureusement, en fait, moi j'ai en tête Raoul Julia, et j'ai personne d'autre en tête que Raoul Julia. Donc là, c'est un autre personnage, il est différent, l'acteur est très différent de l'acteur qui joue de Raoul Julia, quoi, forcément. Mais moi, voilà, comme pour moi, Gomez Adams, c'est Raoul Julia, ça m'a fait bizarre de voir quelqu'un d'autre que Raoul Julia dans le rôle. Et on va conclure ce mouet par en fait un mouet qui est... en fait, c'est un truc qui m'a un peu surpris quand j'ai vu ça. Et c'est pas mal en soi, mais ça m'a grave surpris. En fait, c'est les connotations sexuelles très prononcées qu'il y a dans l'histoire. Alors qu'il y a une sensualité entre Gomez et Morticia... Ça oui, ça je comprends sans problème. Mais il y a 2 autres couples, donc la mère de famille de Lucas et le père, qui ont une scène où elle est très sexualisée dans ses postures, et dans ses vêtements, et aussi un moment où, en fait, Mercredi et Lucas ont des comportements très viscéral et très passionnel, ce qui est très bien pour des personnages qui sont amoureux, mais voilà, pour une prestation sur scène, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi explicite, tout ça. Sans compter qu'à un autre moment, à un moment donné, elle exprime ses sentiments et ses désirs, et elle a des mouvements par rapport à son corps qui sont très sexualisés. Ce qui m'a un peu gêné, surtout, c'est qu'en fait, ce sont que les personnages féminins qui ont cette posture par rapport à leurs désirs, et les hommes sont très plan-plan au final. À part peut-être un peu Gomez Adams, il est très... Voilà, il en parle, mais on le ressent pas on le ressent un peu quand il aime sa femme. Mais c'est moins prononcé que pour les autres personnages féminins. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage que... qu'il y ait de la sexualité, non. Enfin, il n'y a pas de sexe, mais qu'il y ait des sous-entendus sexuels ne me gêne pas. Mais que ça soit les femmes qui portent la sensualité et le grivois, ça m'a un peu gêné. Je me dis que le personnage de Lucas, c'est un jeune homme passionné, il aurait pu avoir des postures... À un moment donné, on voit, là c'est un peu du spoil, on voit sa mère en petite tenue. Pourquoi lui-même n'a pas, par exemple, je sais pas, dans un délire de passion, arraché son haut et montrer son corps? Pourquoi ce sont les femmes qui montrent leur corps et pas les hommes? Voilà. Mais bon, c'est qu'un mouet comme ça, hein, ça. Moi, ça m'a un peu gêné, mais c'est tout. Bon, on va s'arrêter là pour là, parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une très bonne comédie musicale.
J'encourage tout le monde à aller la voir, parce qu'elle est super, et encore, elle est encore sur les planches. Bah, le prix, c'est un peu cher. Si vous voulez être tout devant, ça coûtera 65 €. Mais il y a des places à 20 € un peu sur le côté où on voit moins bien, mais qui... on y va autant pour la scène que pour l'audio. Donc je pense que moi, si j'habitais sur Paris à côté, j'y serais retourné en prenant une place un peu moins chère, genre à 20 € sur les côtés, pour le plaisir de revoir. Bon, j'habite un peu loin de Paris, donc j'y ai été une fois parce qu'il fallait que je le fasse, parce que c'est important pour moi, mais je ne peux pas y retourner. Voilà, donc je vous encourage à aller voir cette comédie musicale qui est vraiment excellente. Ce sera tout pour moi. Toujours liker, partager, commenter si vous avez aimé. Je vous dis salut. Salut!